Hello les amis, je vous retrouve au rez-de-chaussée dans une pièce qui a beaucoup d'écho et qui n'est autre que notre chambre qu'on a complètement vidée pour pouvoir commencer le dressing ici même. Et du coup, vous vous demandez peut-être où nous dormons. Eh ben, on a tout déménagé à l'étage parce que déjà, on s'est dit que ce serait beaucoup plus simple de travailler dans une pièce vide. Et puis, avec la chaleur du poêle qui monte, il fait beaucoup plus chaud en haut. Pour vous donner une idée, là, on dépassait pas les 15 degrés dans la chambre au rez-de-chaussée. Bref, pour commencer la pièce du bas, il a déjà fallu commencer par préparer la pièce du haut. Puisque l'année dernière, pile à cette période, je vous disais qu'on avait enfin un étage aménagé avec un escalier, 3 pièces délimitées par des cloisons. Mais entre temps, on a installé tous nos outils dans la pièce du milieu, c'est celle où on va dormir, parce qu'on voulait enlever les outils du rez-de-chaussée pour que ça fasse un peu moins chantier. Et puis surtout, il nous restait un petit bout de cloison à terminer. On avait un peu laissé en suspens, je pense qu'on l'avait pas terminé avant Noël l'année dernière, et puis après, on est parti en vacances, on est revenu, on est passé à autre chose. Donc ce projet dressing commence par la finalisation des cloisons en OSB à l'étage. L'été dernier, on a plutôt fait de la maçonnerie, donc là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des découpes ou même réalisé des cloisons. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Je suis un peu dans ma bulle et puis les espaces prennent forme, donc c'est plutôt sympa. Direction donc la pièce du fond pour faire les découpes. Une plaque en OSB, c'est pas forcément hyper lourd, mais en fait, comme c'est assez grand, c'est pas très maniable. Bon, comme d'habitude, j'ai pris ma mesure un peu trop juste. Mais je vais quand même essayer de noter toutes mes mesures de découpe là pour ne bouger cette plaque qu'une seule fois. Je rechigne toujours un peu à demander de l'aide, mais là franchement je n'en pouvais plus. Comme il m'a vu un petit peu galérer, William m'a proposé qu'on bouge la plaque ensemble. Ce n'était toujours pas parfait, mais je recouperai les bouts qui dépassent à la scie japonaise. D'ailleurs, un jour, il faudra que je vous parle de ma passion pour la scie japonaise, parce que vraiment c'est mon outil préféré. Bon ce petit bout de cloison m'a pris quasiment toute la matinée, donc on va essayer d'être plus efficace cet après-midi. Le programme étant de faire le petit bout de cloison là au-dessus de moi, et puis une porte, histoire d'avoir une pièce fermée. Je voulais faire une porte un petit peu plus petite que celle-là pour éviter d'avoir cet effet porte-porte et casser un peu l'alignement, mais je ne peux pas parce que en bas on a visiblement aligné cette cloison comme ça avec plutôt le bord ici. Ça ferait bizarre si on a un bout de cloison qui arrive comme ça, s'arrête là. Donc je vais faire la même taille. Bon, j'ai dû demander de l'aide parce que je n'y arrivais pas toute seule. Ici, ça ne voulait pas passer. Donc maintenant que c'est à peu près en place, je vais mettre la structure bien déquée, histoire qu'on ait un truc droit avant de visser. Ok, premier côté fait, maintenant isolant. Deuxième côté, ensuite ce sera la porte, mais ce ne sera clairement pas aujourd'hui. Voilà, il est que 17 h, mais il fait déjà quasiment noir. Notre chambre est au rez-de-chaussée, au fond de la pièce principale. Donc là, derrière vous, il y a la cuisine, quoi. Pour l'instant, elle ressemble pas à grand-chose, mais on a quand même testé une configuration. C'est celle qu'on va faire, mais en mieux, en gros. C'est un espèce de rectangle. L'idée, c'est de faire le dressing au fond. Le lit devant avec une tête de lit intégrée. Ça avance pas mal le lit, mais là, il y a quand même de la place. C'est pour ça qu'au départ, on était reparti sur une autre solution, de faire 2 penderies, en gros, de chaque côté de la tête de lit. Mais on est reparti là-dessus parce que ça nous permet de nous faire une tête de lit bien droite, bien propre. Que le mur derrière, en fait, il n'est pas du tout droit. Ce sera beaucoup plus simple, confortable et on aura du rangement. C'est le moment de vous projeter. Ici, c'est fermé. On ne voit que du contreplaqué jusque-là, qui monte hauteur d'une plaque. Donc ça va pas aller jusqu'au tout en haut du plafond, mais on a 3 mètres là. Le contreplaqué fait 2,44 m, donc ça vous donne une idée. Petite tête de lit, des petits aménagements. Le lit. Et puis du coup derrière, au fond, une grande penderie qui va donc
jusqu'à 2,44 m. Là qui revient que des placards, mais alors on va faire pas très large comme j'ai une fâcheuse tendance à amasser tous mes vêtements. Bon, c'est aussi parce que là nos rangements sont pas pratiques, mais du coup l'idée c'est de faire un petit banc où on peut poser un peu des trucs, genre des affaires qui sont pas tout à fait propres mais pas tout à fait sales, sans avoir besoin de les ranger dans le placard. Et c'est aussi parce que, alors vous le verrez mieux après, mais le mur n'est pas du tout droit. L'idée c'est du coup aussi de rattraper ça. C'est assez marrant de voir à quel point, même de rajouter juste un petit bout de cloison comme ça change tout. Enfin, c'est marrant. On a bien avancé sur le dégagement de cette pièce là, ça y est, nous sommes prêts à déménager. C'est pas encore fini, mais on a dégagé toute cette zone où on va pouvoir installer notre lit. Et puis de l'autre côté, il y a encore, bon, de toute façon il y a mon bureau. On n'arrivera pas de toute façon à tout enlever, mais l'idée c'est de garder ici que des trucs propres entre guillemets. Et on va voir une fois qu'on aura monté les affaires du bas, ce qu'on fait avec les affaires du haut. Et là déjà, ça fait plaisir. On a hésité à investir dans un lit qui resterait ensuite à l'étage pour notre future chambre d'amis. Mais comme on n'était pas encore décidé sur le choix entre canapé-lit, vrai lit, futon, on a opté pour le déménagement de notre lit actuel. On dort en fait sur un futon et William nous avait construit cette structure lorsqu'on habitait à Nantes parce qu'il y avait beaucoup d'araignées dans notre maison. Je suis soufflée et je n'étais pas très à l'aise à l'idée de dormir sur les tatamis directement posés au sol. Bon, on rechange tout, on a changé d'avis. J'aime pas être sous la ferme, là. On va mettre le lit ici. Par contre, elle a connu plusieurs déménagements et à force de la démonter et remonter, elle commence à être un peu tordue cette structure. Donc on en fera une nouvelle pour le rez-de-chaussée, je pense. Bon, on commence à être pas mal par ici. On a globalement tout vidé, ça fait très bizarre, ça résonne à fond. Là, ce que je vais faire avant de passer un bon coup d'aspirateur, parce que clairement, il y a besoin, c'est de noter l'emplacement des meubles là où ils arrivaient, parce qu'on s'est dit que c'était bien comme emplacement, par rapport à là où est le lit et l'espace qu'on a derrière pour circuler. Parce que sinon, quand une pièce est vide, ça fait toujours plus petit. Enfin, on a vachement plus de mal à se rendre compte des volumes. C'est comme une dalle de maison, ça fait toujours tout petit. Bref, ici, là, je vais enlever ce lustre qui n'est de toute façon pas relié à l'électricité. Je l'avais mis là parce que je l'avais fait et puis je ne savais pas où le mettre. Ça va rester là pour l'instant. C'est le seul endroit qu'on a trouvé pour l'accrocher. Et puis je me suis équipée de gants surtout pour bouger ce parquet parce que depuis le temps qu'il est là, je pense qu'il y a beaucoup d'araignées. Je vais le mettre derrière le canapé. Bon les amis, on a un petit contretemps. Petit contretemps derrière le canapé. Bon alors ça fait encore pire en vidéo. C'est déjà moins pire en vrai, mais bon. Ça fait En gros, là, on stockait des tuyaux et puis on avait quelques chutes de parquet. Sauf que du coup, ça a pourri en dessous. Et le problème, c'est l'appentis qui est derrière ce mur. Bon, alors c'est un peu le bordel, je suis en train de faire un tapis. Qui est super humide parce que derrière la maison, on a une forêt mais qui est sur une petite colline. Du coup, toute l'eau se déverse vers chez nous. En plus, qui dit forêt dit humidité. Donc on a l'appentis qui est derrière qui est genre méga humide. Et en plus, le sol est beaucoup plus haut que ici. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ce genre de problème. Donc, petit changement de programme. Dès que le temps le permettra, j'irai à l'arrière pour faire du rangement, quoi. Déblayer au max, emmener à la déchetterie les vieux trucs qui traînent. Histoire qu'on puisse assainir à l'arrière et éviter ce genre de problème. Parce que là, c'est quand même un peu relou. Je vais de toute façon pas faire ça aujourd'hui parce que là il pleut et je préfère le faire une journée où il fait beau, comme ça je sors les trucs, je les emmène direct à la déchette. Là ça va être chiant. Bon allez, du coup j'ai commencé, en gros j'emmène au max tout ce qui est parquet à l'étage. J'ai fait un petit coin dans la pièce du fond. Je pense qu'il faut que je fasse un deuxième coin parce que j'ai peur que ça fasse trop lourd après. Il manquerait plus que ça s'effondre. Je vais continuer ça comme ça, je vide la pièce, on avance et puis voilà. Voilà, bon il y a clairement un moment où il faudra qu'on les reboue. Ce n'est que temporaire, mais bon c'est du temporaire moyen terme. Alors j'ai fait un petit coup de propre vite fait, mais je ne l'ai pas fait à fond parce qu'en fait je vais faire toutes mes découpes ici. Ce que je voudrais faire surtout maintenant, c'est reprendre bien toutes mes mesures et me refaire un plan au propre parce qu'on s'était fait un plan genre vite fait. Enfin, c'est parti. Comme je vous le disais, le dressing sera donc au fond de la chambre. Les caissons vont nous servir en quelque sorte de cloison. On va y intégrer la tête de lit qui s'avancera un peu vers l'avant. Du coup, ça crée des profondeurs de placard un peu différents par endroit, qui apporte un petit challenge supplémentaire et pas mal de réflexions pour optimiser les découpes. Bon alors je suis assez nulle en dessin et pour faire les perspectives, mais j'espère que ça vous donnera quand même une idée un peu plus claire. Bon, je n'ai finalement toujours pas fait la porte parce que je n'avais plus de chevrons, donc je suis allée en racheter, ce qui va me permettre aussi de faire les supports. Et voilà. Pour les caissons du dressing, je vais en profiter pour faire le meuble petit déjeuner. Mais là tout de suite, il faut surtout que je finisse mes cadeaux de Noël parce que évidemment, je fais une partie des cadeaux en DIY. Et j'ai promis à William de lui faire un tapis, donc il est temps que je le termine. Je vous souhaite donc de belles fêtes et je vous retrouve en janvier avec le dressing, le rangement de l'appentis à l'arrière dès qu'il fait beau et puis c'est déjà pas mal. Allez, bisous!